Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire quelques questions résidana à Alger Kilada. Voilà, Inch'Allah, ça sera bénéfique. Bon, en fait, début, on va quelques questions qui concernent le bilharziose. Et avant de commencer, on va un rappel à le cycle évolutif de la maladie. D'accord? Bon, avant de commencer, que les cycles évolutifs les cours de parasites ils sont très importants parce que bien تقدروا répondre à plusieurs questions tant qu'il dit que la forme infestante soit chez l'hôte définitif ou la l'hôte intermédiaire qui dit que le mode de transmission qui dit que le vecteur qui dit que même les signes cliniques capables de venir de l'histoire du cycle. D'accord, alors les cycles évolutifs les cours de parasites sont très importants. D'accord, allez on commence. Alors, comme on a dit, un rappel à le cycle évolutif du bilharziose, surtout bilharziose érogénital, d'accord. Alors, bonne histoire que je te dis, on a un homme qui est contaminé par bilharziose, d'accord. Fait début que je te dis, les femelles qui sont fécondées vont pondre des œufs, soit flicelle ou la flisirine, d'accord. Flicelle, il y a une bilharziose intestinale et flisirine, il y a une bilharziose érogénitale. Ça veut dire les femelles sont localisées soit la vessie ou la flésurtaire. D'accord, l'essentiel, la forme érogénitale, les femelles vont pondre des œufs, flésurine. D'accord. Ces œufs, au contact de l'eau, d'accord, l'eau, vont se transformer ce qu'on appelle le méracidium. D'accord. إذا ما كانش لو حيموتوا. D'accord, vont mourir. لازم له باش يرجعوا لنا ce qu'on appelle un méracidium. D'accord. Puis ce méracidium va nager, d'accord, حتى يلقى l'autre intermédiaire ce qu'on appelle un mollusque. D'accord. Alors ce méracidium va pénétrer dans un mollusque. D'accord. qui يدخل داخل le mollusque حيرجع ce qu'on appelle un sporocyste. Ce sporocyste de première génération, d'accord, de première génération, puis de deuxième génération, puis de troisième génération, d'accord. Puis il y a ce qu'on appelle un fircosarcaire. Fircosarcaire, ou ce qu'on appelle une sarcaire à queue bifide. Une queue bifide. D'accord. Alors, l'histoire dans l'eau, d'accord. Puis l'homme qui entre dans l'eau soit pour nager ou pour boire ou ça dépend, ce fircosarcaire va pénétrer dans l'eau. Alors le mode de transmission, c'est une pénétration transcutanée active. D'accord. Alors c'est le fircosarcaire qui va nager حتى يلقى un homme ويدخل par voie transcutanée active. D'accord. Alors هو اللي يدخل حتى يدخل خلاص. D'accord. هذا c'est le mode de transmission. Puis ce fircosarcaire qui يدخل داخل l'homme هيرجع ce qu'on appelle un schistosomyle. D'accord, un schistosomyle qui يدخل كما قلنا par voie transcutanée. alors حيلقى la circulation lymphatique حيتبع la circulation lymphatique. d'accord. يطلع حتى يلحق le cœur droit, puis يروح le poumon, le cœur gauche, من بعد يهبط حتى يلحق le foie. d'accord. كي يلحق le foie راح يبقى تما 3 mois. d'accord, 3 mois حتى يرجع adulte. Moi, bien sûr que حيكونوا des couples, d'accord. Alors après accouplement, les vers adultes qui كانوا في le foie, d'accord, vont migrer à contre-courant. d'accord. يهبطوا مع la veine cave inférieure, d'accord, يهبطوا à contre-courant vers les lieux de pente وين يحطوا les œufs تاعهم. d'accord. par exemple في البيلارزيوز érogénitale راح يروحوا ce qu'on appelle le plexus vésical. d'accord. يروحوا la vessie où ils peuvent demeurer jusqu'à 18 ans. d'accord. qui jouent هنا incapable يقعدوا حتى 18 ans normal. et voilà où le cycle يبقى يدور كما قلنا un adulte اللي هنا vont pondre des œufs etc. où le cycle يبقى يدور. Alors, la première question, cochez la réponse juste. Quel est le signe fondamental permettant d'évoquer la bilharziose retrouvée en Algérie? L'hépatomégalie, les diarrhées, l'hypertension portale, l'hématurie ou l'hémoptysie. Alors, comme vous savez, ce sont des signes cliniques du bilharziose. Alors, selon la localisation, on a des signes cliniques. Les localisations, on a par exemple le bilharziose érogénitale, bilharziose intestinale, bilharziose rectale et bilharziose artério-veineuse. D'accord. Et aussi, ici en Algérie, on a la forme érogénitale qui existe. D'accord. Les qui beaucoup plus, qui en a fait Jeannette, fait Ihrir.
D'accord? Alors, on va cocher les signes cliniques, ou le signe clinique qui est en rapport avec l'appareil urogénital. Alors, tout simplement, on ne va pas cocher les patomégalie, les diarrhénons, l'HTP, non. Alors, on va cocher les maturés. Voilà. Alors, c'est les maturés. La deuxième question, cochez la réponse juste. La bilharziose urogénitale est à l'état endémique à Constantine, Ehrir, Bijaya, Boumerdes, Ghélizen. Alors, comme on a dit, c'est Ehrir, c'est Jeannette, tout simplement parce qu'on عندهم les lacs هادو. Alors, comme vous voyez هنايا, parce qu'on عندهم les lacs, كما قلنا que l'eau douce, c'est une obligation de transformation de l'œuf ترجع miracidium. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une بزاف في Ehrir. Alors, on va cocher B. Très bien. La question suivante, cocher la réponse juste. L'homme peut contracter les schistosomiases. Bon, qui est des schistosomiases, l'exemple type, bon, la maladie, c'est la bilharziose, d'accord? Alors, par l'ingestion d'aliments souillés, par voie respiratoire, par piqûre d'insectes vecteurs, par excoriation cutanée ou la par pénétration active cutanée. Bon, comme on a dit, fait le rappel, le mode de transmission, la bilharziose, c'est par pénétration active cutanée. D'accord? C'est le pyrgosarcaire qui va pénétrer dans la peau humaine activement. D'accord? Alors, c'est par pénétration transcutanée active. Bon, les autres propositions, bien que sont fausses, mais on va donner quelques exemples de chaque mode de transmission. Alors, l'ingestion d'aliments souillés, bon, les Allemands, ils ont beaucoup plus Flascaris, Flétiniasis ou la Dracunulus, d'accord? Etc. Bon, la voie respiratoire a des cancers beaucoup plus les champignons, par exemple l'aspergillose ou l'histoplasmose. D'accord? Bon, par piqûre d'insectes vecteurs, on a directement le paludisme, leishmaniose, trypanosomose, etc. L'excoriation cutanée, bon, il y a un exemple que je vais te c'est trypanosomiase américaine. Le vecteur, c'est la punaise. D'accord? Alors, le mode de transmission, c'est par excoriation cutanée. Alors, après grattage de la peau, les formes infestantes vont pénétrer dans la circulation sanguine. Ça veut dire après le grattage de la peau. L'essentiel à peu près un petit rappel à les autres formes. Très bien. La question suivante, l'homme contracte la bilharziose urogénitale par l'œuf embryonné, la métacercaire encrustée, le méracidium, pyrgosarcaire, larve, plérocercoïde. Alors, comme le cycle évolutif, c'est quelque chose qui est très important, tu peux répondre à plusieurs questions bien. Alors, on va cocher directement le pyrgosarcaire ou ce qu'on appelle un sarcaire à queue bifide. Alors, c'est la pyrgosarcaire. La question suivante. Le phlébotome est le vecteur de la maladie du sommeil, le paludisme, la maladie de Chagas, la leishmaniose cutanée du Nord ou la l'onchocercose. Bon, je sais que c'est une question très simple, mais on va citer chaque maladie, on va c'est quoi le vecteur TH, d'accord? Alors, on va la maladie du sommeil, ou là ce qu'on appelle trypanosome africain. Le vecteur TH, c'est la mouche tsitsi, ou là ce qu'on appelle la glossine. D'accord, la glossine, soit mâle ou la femelle, d'accord? Alors, on dit pour la maladie du sommeil. Pour le paludisme, c'est logique, c'est la nouvelle femelle, d'accord? Femelle, la maladie de Chagas, ou ce qu'on appelle trypanosome américaine, et le vecteur TH, c'est la punaise, même soit mâle ou la femelle, d'accord? Alors, chouf, trypanosome, soit mâle ou la femelle, d'accord? Par contre, paludisme et leishmaniose, réelle femelle. D'accord? Alors, la leishmaniose, oui, c'est la réponse juste, c'est le phlébotome femelle. Et la dernière proposition, l'onchocercose, ou là, ce qu'on appelle la cécité des rivières, elle est causée, ou là, le vecteur TH, c'est le moucheron noir. Même c'est une mouche. D'accord? Alors, ces quatre maladies sont causées par un protozoaire. D'accord? Par contre, elle est causée par les éléments. D'accord? Alors, comme on a, c'est le moucheron noir. Même si c'est une mouche. La question suivante, cochez la réponse fausse. La toxoplasmose peut se contracter par transmission cutanée, par contact direct avec les déjections des chats,
par voie transplacentaire, par greffe d'organes ou la ingestion de viande mal cuite. Bon, je sais, c'est un cours, il est simple parce que je pense que nous allons. Alors, comme vous savez, les formes infestantes de la toxoplasmose, on a trois, soit les tachyzoïdes, soit les kystes ou les oocystes. D'accord? Qui dit tachyzoïde, ça veut dire c'est la forme végétante, les trouve le sang. Ça veut dire le mode de contamination, c'est par voie transplacentaire, c'est une contamination in utero, d'accord? Ou là par transfusion sanguine. D'accord. Alors, les deux, transfusion sanguine et voie transplacentaire, concernent la forme végétative, c'est les tachyzoïdes. D'accord. Au capable par les kystes. Les kystes, bon, qui dit les kystes, ça veut dire c'est une ingestion de viande mal cuite. Ou la greffe d'organes. Les deux voies de contamination, la forme infestante sont des kystes. D'accord, greffe d'organes ou la ingestion de viande mal cuite. Sont des kystes. Et les oocystes, comme vous savez, c'est une ingestion d'eau ou là des aliments souillés par les déjections des chats. D'accord. Alors, les formes infestantes et les modes et les voies de contamination. Alors, tout simplement, là, on va cocher, bon, transmission kétanique, qui m'a contact direct avec les déjections des chats, oui, c'est une ingestion des oocystes. Transplacentaire, la forme infestante sont des tachyzoïdes. Les greffes d'organes, même là, sont des kystes. Et ingestion de viande mal cuite, même sont des kystes. Alors, on va cocher A, c'est la réponse fausse. La question suivante, la prévention de la toxoplasmose congénitale repose sur les propositions suivantes, sauf une, laquelle? Surveiller sérologiquement la femme enceinte, laver correctement les crudités, éviter le contact avec le chat, éviter de manger la viande mal cuite ou là, éviter le contact avec un sujet atteint de toxoplasmose. Bon, je sais que c'est une question très simple. Là, directement, on va cocher E parce que tout simplement, on a déjà les modes de contamination, soit transplacentaire, transfusion sanguine, ou là par ingestion des oocystes, ou là par ingestion des kystes. D'accord? Alors, le contact avec un sujet qui est atteint de toxoplasmose, alors on va cocher E, c'est la proposition fausse. Et les autres propositions, bien que j'ai surveillé sérologiquement la femme enceinte, donc on détaille d'accord. Bon, laver correctement les crudités, oui, باش ما يكونوش فيهم les oocystes. Éviter le contact avec le chat, c'est par rapport aux oocystes. Et éviter de manger la viande mal cuite, c'est à cause des kystes. Alors, نحكيو دوكا شويه برك على la surveillance sérologique de la femme enceinte ونحبسو. Et demain, Inch'Allah, نزيد نحط لكم une autre vidéo parasito qui concerne d'autres cours, Inch'Allah. Alors, la surveillance sérologique de la femme enceinte. Bon, qui dit surveillance sérologique, ça veut dire on va demander les taux des anticorps, les IgG et les IgM. D'accord? Bon, les IgG qui connaissent moins de 10, alors je absent. D'accord? Qui dit IgG moins de 10 unités, c'est comme alors négatif. D'accord? Alors, on va le premier cas. Les deux négatifs, absence d'IgM et les IgG moins de 10. Chez une femme enceinte, bien sûr. Hein. Alors, on que cette femme, elle est exposée à la toxoplasmose. Tout simplement parce que la sérologie, elle est négative. Jamais une contamination par la toxoplasmose. C'est pour ça les IgM et les IgG sont négatifs les deux. Et dans ce cas, la femme, لازم نديروا لها une surveillance. Alors هنايا la surveillance elle est nécessaire. D'accord? Ça veut dire à chaque fois نبقاو ندومونديو عليها ديرنا des sérologies et bien sûr avec les mesures hygiéno-diététiques. كما قلنا هذه éviter laver etc. D'accord? هذا le premier cas, les deux sont négatifs. Le deuxième cas, supposons donc les IgG يكونوا entre 10, ça veut dire plus de 10, entre 10 et 300. D'accord? Et les IgM sont négatifs. Les IgM indiquent une infection récente. Et les IgG indiquent une infection ancienne. Alors, les IgG sont
sont positifs et les IgM sont négatifs. Ça veut dire que c'est une infection récente. C'est une femme immunisée. Et la surveillance, elle est inutile. D'accord? Parce que tout simplement, la toxoplasmose c'est une maladie immunisante. Alors là, c'est pas la peine de surveiller la femme. Alors, c'est le deuxième cas. Donc, le troisième cas, où il y a les IgG plus de 300 avec présence des IgM. Là, c'est un toxoplasmose, c'est une toxoplasmose évolutive. Ça veut dire la femme donc elle est malade de la toxoplasmose. Et bien sûr, elle a des indications thérapeutiques selon l'âge de la grossesse et l'état immunitaire de la femme. Est-ce qu'elle est immunocompétente, immunodéprimée, etc. Je pense que c'est clair. Comme les deux négatifs, ça veut dire femme exposée à la toxoplasmose et la surveillance elle est nécessaire. Quelqu'un IgG positif, IgM négatif, ça veut dire que c'est une femme immunisée et la surveillance elle est inutile. Qui connaît les deux positifs avec IgG dépasse les 300, c'est une toxoplasmose évolutive, c'est une indication thérapeutique. Parmi les indications thérapeutiques qui sont capables de dire rovamicine ou l'association sulfadiazine avec pyrimétamine, je crois. Et voilà. شوف جيت هضر شويه دير شويه هكا une petite explication تلقى déjà 20 minutes فات معليش j'espère que c'était bénéfique pour aujourd'hui demain inchallah ثاني جي سنزيد لكم ثاني d'autres questions toujours parasito et voilà خوتي je vous souhaite une bonne journée bon courage الله يوفقكم ان شاء الله et à demain inchallah السلام عليكم